Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Le 10 mai dernier avait lieu à Ottawa la Marche nationale pour la vie. Mes deux invités de cette semaine connaissent bien cette marche qui a vu le jour en 1998. Et mes invités sont Mme Thérèse Saint-Denis et son fils Richard. Bonjour, Mme Saint-Denis. Bonjour, Émile. Bonjour, Richard. Bonjour, Émile. Parle-moi un peu de toi, Thérèse. Bon, ben je suis née à Saint-Charles, et puis ensuite je me suis mariée, puis je me suis envenue en ville, et puis j'ai eu 6 enfants, et puis 3 filles puis 3 gars, et puis là, ben Durant ta vie, qu'est-ce que tu as fait un peu? Ben, premièrement, j'ai élevé mes enfants. Deuxièmement, ben, j'ai embarqué à travailler pour l'Église, puis tout ça, là. Et puis après ça, ben, en ayant 6 enfants, j'aimais la marche de la vie. Alors, c'est ça. J'ai continué, puis on est embarqué dans la marche de la vie. Et toi, Richard, parle-moi de toi. Moi, je suis né, ma mère, elle sait, était là. Puis, moi, je m'ai marié. J'ai eu 8 enfants. Moi, c'est 4 gars, 4 filles. On a demeuré maintenant, les derniers 25 ans, à River Valley. Après ça, c'était... Puis ta carrière à toi? Moi, j'étais machiniste à Linco. Alors, tu as voyagé? Oui, j'ai voyagé pendant 15 ans. Puis là, je suis retiré, ça fait 10 ans. Mais je ne me suis pas retiré du bénévolat. J'ai continué avec plusieurs activités. Puis, Marche pour la vie, c'était de très, très grande importance. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans la Marche pour la vie? Bien, parce qu'on est pour la vie, premièrement. Quand tu as 6 enfants, bien, tu es pour la vie. Et puis, on a pensé que ça aiderait les gens. Que si on disait, bien, on est pro-vie, on est pro-vie. Puis, c'est pour ça qu'on s'est engagé dans la marche de la vie. Moi, j'ai commencé en Marche pour la vie. J'ai commencé dans le respect de la vie, le groupe de Sudbury. Après ça, j'ai commencé un groupe de respect de la vie français. Puis, peut-être les gens l'ont connu 4 ans plus tard, ça a devenu le groupe Notre-Dame de Guadeloupe. Après ça, bien, dans ces groupes-là, on avait de l'information nationale, puis on dit qu'ils faisaient une marche pour la vie à Ottawa. Alors, oui, je trouvais que c'était important qu'on y aille voir notre gouvernement fédéral, puis c'est comme ça que je suis allé. Mais avant ça, ma mère, quand l'avortement a commencé en 1969, il y avait des autobus qui partaient de Sudbury pour aller à Toronto, à Queen's Park. Puis ma mère était sur l'autobus, alors on a eu une mère qui a montré que la vie c'était important dans ce temps-là. Alors on a su dans ses traces sans le savoir plus tard. Et cette marche pour la vie n'a pas lieu seulement ici au Canada. Grâce à mon ordinateur, j'ai trouvé un message du 21 janvier dernier. Et c'est un évêque de la France qui soutient la marche pour la vie à Paris. Écoutons ce reportage. Il n'est un secret pour personne que la défense de la vie humaine, depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle, est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pas seulement une idée, mais aussi un engagement, et un engagement pastoral. Je note d'ailleurs que, depuis le début de son pontificat, le pape François est revenu avec beaucoup d'insistance sur ce thème de la dignité et de l'inviolabilité de la vie humaine. Je me rappelle dans sa belle exhortation sur la joie de l'Évangile, dans le chapitre concernant le soin que l'on doit prendre des plus faibles, il consacre 2 numéros, les numéros 213 et 214, à ceux parmi les plus faibles
que sont les enfants à naître, en insistant sur le caractère sacré et inviolable de toute vie humaine, et en précisant que ça n'est jamais un progrès lorsque, pour résoudre des problèmes, on en vient à éliminer une vie humaine. Dernièrement, le 8 janvier, devant le corps diplomatique pour le traditionnel exercice des vœux, le pape, en centrant son message sur le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est revenu avec insistance en disant que parmi ces droits, le premier, c'est celui à la vie, dont le premier nom, comme disait déjà Saint Jean-Paul II, est le droit de naître. Voilà pourquoi je veux apporter mon soutien à cette 12e édition de la Marche pour la vie, qui est organisée à Paris le dimanche 21 janvier prochain, à laquelle j'ai déjà eu l'occasion bien des fois de participer. Je crois que dans la mesure où cette marche est une manifestation paisible, joyeuse, positive, qui veut donner au fond une visibilité à ce grand oui à la vie, qui passe en effet par l'annonce, la célébration, le service de la vie humaine et de sa dignité depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Donc je apporte mon soutien, je tâcherai même d'y participer et je demande au Seigneur bien de bénir les marcheurs et les organisateurs de cette belle manifestation. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans cette activité? Ben, Je pense que tu nous l'as déjà dit, hein? ben oui, parce qu'on voulait que les gens apprennent que c'était important qu'on ait des bébés, mais pas les tuer. Et puis l'avortement, ben c'est ça que ça fait. Et puis autrefois, un bébé, il disait 4 mois avant parce que c'était des tissus puis tout ça. Mais non, maintenant, je voyais justement cette semaine, 10 jours, le cœur bat. Alors c'est déjà important de voir que oui, un bébé, c'est important. Pour la marche, c'était que le gouvernement ne semblait pas écouter. Ça faisait déjà 20 quelques années, l'avortement au Canada. Puis la média nous bloquait souvent sur le fait que quand on parlait de la vie, ils faisaient du hush dans nous autres. Là. Ils n'en parlaient pas. Alors, en allant au gouvernement, on pensait d'avoir une voix de plus, d'aller dire à notre gouvernement, « Hey, l'avortement, là, ça tue des bébés. » Puis, ça préparait le futur. Là, ça faisait déjà 20 quelques années. Puis, la première marche a eu lieu, la marche à Ottawa. OK. Comment est-ce qu'elle s'organise, cette marche-là? Bien, on prend des autobus à Sudbury. Moi, je vais parler pour Sudbury. Mais avant, ça ne commence pas tout d'un coup à Sudbury, là. Non, non. Comment est-ce que ça s'organise? Non. Bien, moi, je parle de Sudbury parce que ça fait 15 ans, ça aurait fait 15 ans, si j'avais été cette année, comme quoi Oui, que j'organise un autobus. C'est autobus. juste vous autres, à Sudbury, vous avez commencé ça? Oh non, non. Comment est-ce que ça s'organise? Ah, bien là, Ça vient de... Le groupe Pro-Vie de Campaign Life à Toronto prend soin de tout le Canada. Puis il nous donne toujours l'information sur le respect de la vie, où est-ce qu'on est rendu au Canada. Puis ils ont décidé de faire cette activité-là. Puis parce qu'on avait le cœur sensible à ça, on a décidé, oui, on fait notre... on veut aller à Ottawa, nous autres aussi. Alors, on a réservé un autobus, puis... Alors, c'est de Toronto que ça part. ça oui. part, oui. Et là, Toronto vous envoie de la publicité. De la publicité, Puis vous dit comment vous organisez. c'est ça. Il vous donne des suggestions. Oui. Alors, ça commence vraiment au niveau de Toronto pour le niveau national. Oui. Et, Alors, et Campagne Toronto- Vie. Et Campagne Vie. Québec aussi, là. Campagne Vie, ça vient de Québec, ça, là. Moi, je reçois ça en français, mais aussi, j'en reçois un en anglais de Toronto. Alors, il y a 2 groupes qui... Pour le côté français, on a Campagne Vie qui nous aide avec le bilinguisme. Et ça s'organise à partir de Québec. La Ouais. ville de Québec ou de Montréal? Montréal qui est leur Montréal pour le côté français Oui. et Toronto pour Anglais. le côté anglais. Oui, Alors, ces 2 endroits commencent la publicité et s'organisent entre eux, je suppose. oui, oui. Ils se c'est ça. consultent, Oui, puis ils travaillent ensemble c'est ça. pour informer les Oui. groupes locaux. Oui. Et de là, comment est-ce que ça s'organise à Sudbury? Là, parle-en, Thérèse. Bien là, à Sudbury, on a commencé, comme je disais, 15 ans passés.
Et puis, moi, j'appelle des personnes. Je suis en charge des autobus. C'est pas facile par rapport que pour avoir 54 sur ton autobus, il faut t'appeler à peu près 200 personnes. Puis après ça, là, les gens, oui, oui, j'y vais. Puis d'un coup, whoop, ils m'appellent 3 semaines après. Oh, ben, je n'avais pas regardé, puis j'ai une heure. Bon. Alors, et puis, c'est ça. On organise les autobus, et puis nous chargeons rien que 20 $. Par personne. Par personne. Et ça comprend le trajet aller-retour. Oui. Puis Monseigneur, dans Fous, il avait mis des papiers dans les paroisses. La publicité. Et puis, la publicité. Et puis, en parlant de ça, Monseigneur est venu avec nous autres encore cette année. Ça fait 2 années de fil qu'il vient. Et puis, moi, je dis qu'il vient. Parce que je suis habituée d'y aller, je dis il vient. Mais moi, cette année, je n'ai pas pu y aller. Et puis, mais c'est ça. Alors, c'est bien de l'ouvrage, organiser ça. Et puis, mais de l'autre, moi, je n'organise un bout, puis lui, il organise l'autre bout, River Valley. Sturgeon Falls. Qui réserve les autobus? C'est moi qui réserve les autobus. Moi, j'ai commencé peut-être 2-3 ans avant elle. Nord-Bay avait un autobus. Puis, il n'y avait pas assez de gens sur l'autobus, alors ils ont lâché l'autobus après 2 ans. Puis moi, j'étais sur leur autobus. Alors, j'ai décidé, je vais appeler les Tri-Town, les New Lisgard, puis ça. Puis j'ai venu à avoir 7 personnes là. J'ai pris le restant de Nord-Bay que je savais qu'il remplissait la moitié d'un autobus. Puis j'ai pris un petit restant de Sudbury, puis Sturgeon, puis on a rempli un autre autobus. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis là, une couple d'années plus tard, ben, ma mère a pris le Sudbury, puis le gros fardeau a tombé sur ses épaules. Et c'est comme ça que ça s'organise. Oui. Ouais. Et c'est vous autres, vous deux, qui êtes comme en charge dans les milieux ici pour les autobus. Est-ce que c'est seulement pour les francophones? Il faudrait dire que de Sudbury, il y a 2 autobus. Ah bon? Il y a un autobus de Val-Caron et puis il y a un autobus de Sudbury. Et puis, on a été chanceux, nous autres, d'avoir Monseigneur sur notre autobus de Sudbury 2 ans de fil, notre Marcel, là, d'Anfous. Et puis, c'est pour ça là, qu'on on continue encore. On espère qu'il va revenir encore les autres années. C'est ça. Alors, Nord-Bay, eux autres, il y avait lâché d'avoir un autobus parce qu'il n'y avait pas assez de gens. Puis, sur l'autobus, en revenant avec mon groupe de Nord-Bay, Sudbury, j'ai dit, vous autres, vous devriez essayer de donner un petit coup de cœur et avoir votre autobus. Alors, maintenant, ils ont leur propre autobus encore. Puis, il y avait un autobus qui prenait l'école anglaise de North Bay, Scholard Hall. Eux autres aussi avaient un autobus. So, on avait 4-5 autobus par bout là, dans notre région. Et vous autres, vous êtes les 2 piliers pour organiser ces autobus-là. Vous avez d'autres personnes qui collaborent avec vous autres? Excepté que Val-Caron, eux autres, ils s'organisent avec leur autobus. C'est pas moi qui appelle pour ça. Ah bon? Ouais. Maurice Audette des années passées. Oui, Après ça, là, c'est Jean Fournel. Jean Fournel maintenant. Les autres, ils demandaient à 6 groupes de chevaliers de colons à leur aider de payer leur autobus. Alors, ils ne chargeaient pas trop cher pour leur autobus. Alors, ils venaient à bout de presque remplir leur autobus, eux autres aussi. C'est bon, ça. Et puis, il faut dire que nous autres, là, eux autres, les chevaliers de colons payaient. Mais moi, hein, j'étais obligée, pour 15 ans, envoyer des lettres aux chevaliers de colons, aux colombiettes, à tous ces groupes-là, Sturgeon, les religieuses, puis tout ça, pour venir à bout de ramasser l'argent pour notre autobus. Parce que notre autobus, cette année, coûtait 2 825. Mais c'est de l'argent, ça, là. Puis on charge rien que 20 $. Alors, ça donne une idée que, oui, il faut ramasser de l'argent ailleurs. Et qui participe à ces marches-là? Bien, beaucoup de monde participe à ça, mais aussi on a des évêques, puis on a des prêtres, on a des jeunes, on a... faut parler aussi qu'il n'y a pas tant de têtes blanches comme avant. Depuis à peu près 8 ans, je dirais, là, c'est des gros autobus pleins de jeunes. Quand on parle de jeunes, c'est à peu près de, je dirais, 14-15 ans à aller à 20-25 ans, là, quelque chose comme ça, là. Et puis, ils sont tous enflammés. Ça crie, bien, on le voit par nos choses ici, là. Et puis, c'est ça. Alors, puis, moi, vraiment, là, la marche de la vie a eu lieu dans le Canada, pas le Canada, dans l'univers, je peux aussi bien dire, parce que ça a eu lieu en Alberta, elle a lieu partout.
Elle a lieu à aux Sudbury. États-Unis. Elle a lieu aux États-Unis. Et comme on a au dit mois au de début janvier. en France, à Paris. Ouais, à Paris. Et là, si tu veux, on va regarder un clip d'une marche de la vie à Paris. Et on va voir qu'il y a des jeunes qui participent à cette marche à Paris. Nous allons aujourd'hui marcher de l'ombre à la lumière pour rappeler qu'il y a une loi au-dessus de la loi positive qui dit à la mère de ne pas tuer son enfant, au père de le recevoir et à la société de les accueillir et de les protéger. Cette marche de Jeune France qui veut vivre a une importance vraiment européenne. 52% des Français estiment que le nombre d'avortements n'est pas une situation normale, mais une situation préoccupante. Nous allons marcher pour la défense de la vie des plus vulnérables, de la conception à la mort naturelle, pour Vincent Lambert. Aucune loi ne fait descendre dans la rue autant de personnes depuis 43 ans. Je ne vais pas me prosterner devant la loi Veil. Je veux être la voix de ces enfants qui n'attendaient que d'être aimés et de ces soignants qui n'ont pas le droit de parler de cette souffrance trop dure à porter. Un pays qui tue ses enfants perd son âme. Un pays qui sauve ses enfants sauve son âme. Supprimer des êtres humains parce qu'ils ont un gène ou un chromosome en plus ou un moins, est-ce que c'est scientifique? Nous ne voulons ni avortement, ni euthanasie, ni tri, ni congélation, ni manipulation de l'embryon. Soyons forts, nous aurons la victoire parce que nous défendons la vérité. Voilà, nous avons un très bref aperçu de ce qui s'est vécu à Paris. Nous n'avons pas regardé toute la marche. Mais comment s'est déroulée la marche nationale ici le 10 mai dernier au Canada? La marche a été très bien. J'étais là. On était supposé d'avoir des pluies d'énormité. Il y a eu de la pluie jusqu'à temps qu'on arrive à Ottawa avec l'autobus. Puis la pluie, elle a arrêté. C'était beau de voir qu'au Parlement, il y avait un ciel bleu au-dessus du Parlement, puis tout le restant, le tour était ennuagé. Ça, c'était pas mal. C'était beau à voir. C'est un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel. Alors, on a passé toute l'après-midi avec pas de pluie, puis du bleu au Parlement. Alors, cette partie-là, c'était bien. On a démarré après avoir eu des gens qui nous ont parlé au-devant, là. Ça peut être les évêques, ça peut être des membres de chambre du fédéral, puis ceux qui sont des organisateurs pour le pays. Puis après ça, ils nous disent de se mettre en ligne, puis là, on s'en va vers la rue. Puis vers la rue, on a eu de la traversée. On a changé la route cette année à cause que la clinique d'avortement, on n'a plus le droit d'aller devant la clinique d'avortement parce qu'ils ont commencé une loi, le Bubble Zone, que tu n'as pas le droit de tant de pieds devant la clinique ou autour. Alors, on ne pouvait pas passer la marche devant la clinique. Habituellement, on passait devant la clinique, puis il y avait des affiches qui disaient « silence ». C'était le temps de prier, là, puis de passer. Mais là, on a fait un détour. Puis dans le détour, on a peut-être... on a eu un recul parce qu'il y a eu quelques pro-choix qui sont mis là, puis les polices, ils n'ont pas fait le déménagement des gens. Alors, la marche a fait un recul, puis ils ont détourné. Ils ont changé, ils ont été la marche du reculon. Alors... Et cette marche-là dure combien de temps? Environ 1 heure, 1 heure et quart, mais c'est une marche souvent à tortue. À pas de tortue. À tortue, c'est il y a des gens de tous les âges qui peuvent la marcher, puis ils n'ont pas de difficulté. Alors, c'est un peu ça, de cette marche. Et quand vous revenez de la marche, qu'est-ce qui se passe? Le programme continue. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est Silent No More. Ça, c'est les femmes et les hommes qui ont passé par l'avortement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, passer par l'avortement? Soit qu'ils ont eu un avortement, les femmes, ils ont eu l'avortement eux-mêmes,
puis ils nous content un peu un petit témoignage de ce qui est arrivé dans leur vie. Peut-être comment est-ce que le Seigneur est venu les toucher après, pour qu'ils se sentent aimés, puis qu'il y ait de l'amour dans leur cœur, puis de qu'est-ce qui est arrivé après ça, comment que le Seigneur a fait quelque chose avec eux autres. Pareil. Puis les hommes ils étaient pères, qui ont peut-être fait avorter leur femme, leur blonde, ou est-ce qu'ils ont adopté des enfants peut-être, ou il y a quelque chose qui s'est passé qu'ils ont pu demander pardon, puis vraiment se sentir aimés par le bon Dieu aussi, puis qu'il y a une mission, quelque chose. Alors, si je comprends bien, Silent No More, ça veut dire que les personnes qui sont affectées, soit en ayant produit des avortements ou aidé à l'avortement, ne veulent plus garder ça sous silence. Oui. Ils ne cachent plus ça dans la garde-robe. C'est ça. Ils vont dire ce que ça leur fait dans leur vie oui. d'être passé par l'avortement et d'avoir fait subir un avortement et la perte de ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors ça, ce sont des discours qui se font sur la colline oui. après la marche. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Puis, je sais que durant la marche, il y a un groupe, Show the Truth, Montrer la vérité. Eux autres, ils vont avoir les bébés avortés sur leur pancarte. Puis, ça fait réagir des gens. Puis, il y a une femme noire qui est venue nous voir. Puis, elle dit, 2 ans passés, je vous ai vu, je m'en allais à la clinique d'avortement. Puis, j'ai changé d'idée. Elle dit, voici le bébé dans mon carrosse. Puis, elle nous montre son ventre. Il y en avait un autre. Puis, elle était toute souriante au bout. So, on voit le Seigneur nous montre des choses qui sont bien, des œuvres qu'on fait. Alors, le Seigneur nous donne des signes pour nous encourager à continuer le travail que vous faites. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé le mercredi avant la marche et même le jeudi matin avant la marche? Okay. On n'a pas été ni un ni l'autre, là, mais moi, je sais qu'ils nous envoient, quand ça vient de Toronto, ils nous envoient la liste pour vendre des lampions. Et puis, chaque lampion, comment la personne n'y va pas, elle peut acheter les lampions, puis d'autres personnes qui y vont, puis ils n'en ont pas, bien, ils vont leur passer les lampions. Et puis, il y a une Qu'est-ce qu'ils font avec cette marche-là? C'est une vigile, comme qu'ils ont en avant. Je pense qu'ils parlent ici le monument. La vigile aux chandelles. Ben, en avant d'un monument, mais ils n'en parlent pas. Ouais. Ils disent juste la colline du Parlement. Entre les quoi? Le monument du Human Rights, du droit à la vie. Droit des personnes. Droit des personnes. Droit de la personne. Ça se fait devant ça le mercredi soir. La vigile. Avec les lampions. La prière. Puis des gens qui vont témoigner. Après ça, ça va le matin de la marche. À 10 heures, il y a des messes en français et en anglais dans la ville d'Ottawa. Il y a des places qui vont faire des services protestants ou pentecôtistes. Après ça, on s'enligne pour la colline pour préparer pour les discours, puis vers la marche. Puis après la marche, c'est les discours des gens qui ont été avortés ou qui ont fait avorter des gens. Puis après ça, on reprend notre autobus. Pour eux autres, mais ça continue. Ça continue, oui. Qu'est-ce qui se passe à Ottawa pendant la soirée? Il y a un banquet, un banquet pour les adultes, avec des invités reconnus à travers le monde. Puis les jeunes ont leur propre banquet. Puis eux autres, c'est la même chose. Un souper, puis des invités reconnus. Et le lendemain? Le lendemain, c'est les jeunes. Les jeunes ont une journée d'éducation qu'on puisse... d'éducation pour être enseigné, pour être meilleur témoin dans le monde. Combien de jeunes, là? Il y en a à peu près 800 jeunes qui restent pour le lendemain. Monde, ça? Alors, ils passent 3 jours, les jeunes, souvent. On parle du grand succès. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un grand succès, cette marche-là? Bien, pour moi, quand on voit tout ce qu'il y a, comme les messes, la prière, les banquets, les banquets de jeunesse, tout ce qu'il y a, là, pour moi, c'est là qu'on voit le succès, en voyant tous ces gens-là qui viennent, là. Alors, je pense pas qu'on a parlé vraiment combien de monde, mais tout à l'heure, il a dit, comme l'année passée, il était à 25 000. Cette année, par rapport à l'appui, il n'y a pas eu tant de monde.
Mais c'est ça, je trouve que c'est un succès parce que le monde vient sur les autobus de plus en plus. Et puis, il y en a même, c'est leur première fois qu'ils viennent, puis ils ne savaient pas qu'il y avait une marche de la vie. Alors, tu sais, on trouve que c'est des succès de plus en plus. Après 50 ans, je pense que ça devrait paraître un peu plus. Mais... Les gens, il y en a plusieurs que c'est leur première marche pour la vie. Ouais. Puis ils ne connaissent pas trop le respect de la vie, alors ils sont éduqués dans la journée. Ils retournent, puis ils peuvent en parler. La flamme est toujours allumée. Et l'éducation qui se fait, c'est un succès. Oui. Ça renseigne les gens. Oui. Et ils retournent chez eux pour continuer à renseigner et à vivre de cette expérience. Est-ce que vous auriez un message que vous aimeriez transmettre? Moi, je pense que le message, c'est que ça va faire 50 ans, l'avortement au Canada, la prochaine marche, au mois de mai 2019. Un souhait que l'avortement tombe un jour, puis qu'on se sente aimé. L'avortement, c'est souvent parce qu'on n'a pas d'aide, on ne se sent pas assez aimé. Il y aurait un change de la moralité pour qu'on arrive qu'on n'a plus besoin d'avortement. Ça, c'est ton souhait. Toi, tu as un souhait, Thérèse? Bien, c'est comme qui dit, maintenant, dans la publicité, il y a tellement de places pour aider quelqu'un qui est en famille. Et puis que si elle a dit, oh non, moi, je vais à l'école, je peux pas, puis ça. Oui, il y a beaucoup de places qui les prennent et puis qui payent pour l'enfant, puis tout ça. Alors, je trouve que ça en vaut la peine. C'est ça, le succès de tout à l'heure, pour moi, c'est ça. Avec la publicité qu'on a de fait, là, ils ne peuvent pas dire, bien, on ne le savait pas. Oui, c'est là. Et sur ce, je désire vous remercier tous les deux de vous être engagés en faveur de la vie et à promouvoir le droit de la personne, le droit de l'enfant à naître. Merci, Émile, pour ce que tu fais. Merci bien. Merci. Et, chers téléspectateurs, merci d'être là. Au revoir. À une prochaine.